Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir par un savon qui m'a été réclamé par ma nièce. Donc je l'ai nommé Vol de Flamant Rose. Et donc elle m'avait fourni cette petite chose qu'elle avait eue dans un œuf surprise, donc qui était les ailes du flamant rose. Donc je vais essayer de faire en respectant les trois roses et le noir, un savon bandeau que je vais ensuite marbrer sur toute sa surface. Donc pour cela, là nous avons le beurre de cacao, le karité et le beurre de mangue, ainsi que l'huile de copra qui ont été fondus par ma solution de soude. Ici nous avons huile d'olive, pépins de raisin et avocat. Et à l'intérieur j'ai mis de la poudre de miel. Non, poudre de yaourt, pardon. Hop. On va remélanger tout ça. Hop. J'ai utilisé de l'huile de chanvre pour mon surgraissage et je m'en suis servi pour préparer mes couleurs. Donc je l'ai divisé par 3, vu que j'ai 3 couleurs, et dans la pâte on mettra directement l'huile de charbon. Hop. Un petit coup de mixeur histoire de bien mélanger. Je verse mes huiles et ma poudre de yaourt dans mes beurres fondus. Donc je vais m'arrêter à une trace très fine et je les retravaillerai ensuite dans chaque broc avec les couleurs, et je mettrai la fragrance au dernier moment parce que j'ai jamais travaillé avec et je voudrais pas avoir de mauvaises surprises. Je vais remettre juste un petit coup. Voilà. Avec la poudre de yaourt, ça peut réagir un petit peu plus vite aussi. Donc c'est pour ça que je préfère rester très très légère sur ma trace. Voilà. Alors,
1085. Donc dans chaque broc, nous allons mettre 252 grammes de pâte à savon. Plus ou moins. Hop. Bon, bah dans son cas, ça sera plus que moins. Donc là, c'était mon rose très clair. Là, j'ai mon rose un peu plus foncé. Là, j'ai mon rose presque violet. Et donc, ce qui me reste, ce sera mon noir. Et je vais pas le laisser là-dedans parce que ça sera pas facile à manipuler. Je vais mettre, je vais verser tout ce qui reste. « 4 grammes. Peut-être moins. 2 grammes 30. On va commencer par voir ce que ça donne à 2 grammes 30. Ça me paraît amplement suffisant. Alors, donc notre noir. Notre rose pâle, c'est celui-là. Donc c'est Rose Blush de chez Aromatisy. Celui-là, je double toujours la dose par rapport aux autres. Tout simplement, ce qui s'éclaircit énormément. Et la plupart du temps, j'obtiens un rose blush, oui, mais trop pâle, presque pêche, selon la recette de base. Et là, je crois qu'il va être super. Donc, notre rose moyen. Qui est du coup beaucoup plus foncé. Ouais, peut-être même un peu trop. On va voir, sinon je rajouterai un petit peu de dioxyde. Donc numéro 3, on a notre rose violet. Qui lui est très bien. Peut-être un petit peu dans les tons froids par rapport aux deux autres. Ouais, ça fait peut-être... Non, je vais les laisser tranquilles. Hop, alors, retour au noir. Comment est la pâte? Elle est super. Donc, on va commencer à mettre la fragrance. Et on va se dépêcher de couler en espérant cette fois que tout le monde reste à sa place. J'ai fait des boules de bain avec aussi. J'aime beaucoup l'odeur. C'est
C'est doux et en même temps c'est estival. J'aime beaucoup. Hop! On va rapidement mélanger. Et on va leur donner un petit coup de mixeur à chacune. Que la couleur et la fragrance soient bien dispersées. Et mon moule. Donc on voit que c'est le rose le plus foncé, presque violet d'ailleurs, le clair, le noir et en bout d'aile le médium. Mais je me demande si je vais pas faire noir, médium, noir, clair, médium, foncé. Et du coup le mettre lui entre les deux. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, alors, faut aller vite. Voilà, c'est la cata. Donc clair. Sinon ça passe en dessous. Ouais, mais ça passe en dessous. J'ai beau presser, vous voyez. Oh, j'en suis vraiment pas contente de ce moule. Hop. Là, on reprend le noir. Oh, bah alors là, c'est de ma faute. Hein. Oh, c'est pas vrai. Ouais. On a le noir, après on a le rose clair.
le médium. Oh, c'est bien, même la poudre de yaourt n'a pas accéléré la pâte. Voilà. Le plus foncé. Vous voyez? Noir, le plus clair, le moyen, le foncé. On va essayer de vous laisser comme ça. Ouais. Dès le début, j'aurais dû vous mettre comme ça. Alors, on va finir le noir. Clair. Vous avez vu, la pâte elle est restée parfaitement fluide. J'ai pas de problème d'accélération avec la fragrance ni avec la poudre de yaourt, donc ça c'est plutôt cool. J'ai le temps, je vais le prendre. Maintenant, il faut retirer les intercalaires. D'abord, voilà, ça ferait très bien à faire. Alors, nous allons prendre, bah non, celle du noir pour commencer.
Bon, le dessus est pas trop mal, mais normalement sur 1 ou 2 cm du fond, on aura du mélange de couleurs puisque bah, j'arrive pas à... Ça c'était pas prévu. Ok, donc j'ai choisi un petit bâton comme ça. Je vais venir le long de la paroi et sur toute l'épaisseur, je vais faire les fameuses arabesques lentement. Afin que toutes les couleurs passent les unes dans les autres comme les petites ailes qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, je me retrouve sur la paroi inverse. Je racle le long de la paroi et je refais la même chose. Et le long de la paroi. Voilà. Et la question éternelle, glitter or not glitter. Je l'aime bien comme ça. Et je crois qu'il va rester tel quel. Je vais juste rabattre les côtés. Là c'est bon, là c'est bon. On va juste celui-là. On va repasser un petit coup de chiffon. Aplanir tout ça.